parfois du bout des yeux. Même riches, ils sont pauvres, ils n'ont plus d'illusions et n'ont qu'un cœur pour deux. Chez eux, ça sent le thym, le propre, la lavande et le verbe d'antan. Que l'on vive à Paris, on vit tous en province quand on vit trop longtemps. Est-ce d'avoir trop ri que leur voix se lézarde quand ils parlent d'hier? Et d'avoir trop pleuré que des larmes encore leur perlent aux paupières? Et s'ils tremblent un peu, est-ce de voir vieillir la pendule d'argent qui ronronne au salon, qui dit oui, qui dit non, qui dit je vous attends? Ma chérie, t'es flottée, c'est même là où tu n'as pas pied. Et tu as des nouvelles, tu me rappelles? Il faut que j'y aille. J'ai une réunion avec mon équipe. Tu sais quoi, mon cœur? Quand on a un joli maillot de bain Hello Kitty, on va dans le grand bassin sans faire de manière. Et on arrête de pleurer. Ah, Julien, je vous présente Fabienne. Enchantée. Moi de même. Je prépare une thèse sur les seniors, donc je vais passer quelques semaines dans votre agence. Bienvenue. Comme je te disais, nous sommes en pleine expansion du fait d'une population en forte croissance chez les grands seniors. Par grands seniors, nous entendons les 85 ans et plus. Il va y en avoir de plus en plus dans les 10 ans à venir, on va plus savoir quoi en faire. Oui, Julien. Je disais donc, les grands seniors, leurs familles n'en veulent pas. Plus personne n'en veut, faut se rendre à l'évidence. Alors nous sommes là pour leur proposer une dernière mission. Oui, j'ai bien compris. Une sorte d'ANPE spécialisée pour les vieux qui veulent se recycler. Nous préférons parler de grands seniors, si tu veux bien. Pardon. Je voulais juste savoir quel est l'objet de cette réunion. Bah justement, du fait de notre expansion, nous devons penser à de nouvelles idées pour nos seniors. Bonjour. Bonjour. C'est qui? Sa nouvelle maîtresse? Bien, c'est sa nièce. Franchement, il a combien de nièces? Comment tu trouves? Ah ouais, original. C'est moi qui l'ai fait. J'ai trouvé les plumes dans la cage et je me suis dit, franchement, ce serait trop bête de les jeter. Mais quelle cage? La cage de mes oiseaux. J'ai 2 inséparables. Ils sont trop mignons, tu verrais. T'as pas beaucoup de dossiers avec toi, t'as tout pris? Bah oui. De toute façon, on a pas eu beaucoup d'inscriptions ces derniers temps. Tu déconnes, on n'arrête pas. Bonjour à tous. Je vous présente Fabienne. Elle prépare une thèse sur les seniors et elle a quelque chose à vous dire. Franchement, une thèse. Remarque, pour une fois, c'est crédible. Dans le cadre de mes recherches, j'étudie comment le mot senior résonne chez les gens. Alors n'hésitez pas lors de mon stage à me faire part de vos expériences personnelles. Nous n'y manquerons pas, Fabienne. Pour l'heure, nous étudions le dossier de madame... Franchement, faire partie des seniors, c'est pas flatteur. Et quand tu t'achètes ta première carte, ça doit t'en foutre un coup sur le moral. Je vous remercie. Bien. Donc, le premier dossier que nous examinons... Moi, quand je pense senior, je pense pognon. Moi, dès que je pense senior, je pense à mon paternel. 90 ans cette année, c'est les grands travaux depuis 2 ans. Il s'est fait refaire le nez, réduire les plis du bide, remonter les paupières. Pas plus tard qu'hier, un grand pont lui recoller les oreilles. Syndrome typique d'une nonagénaire. Exubérance, grande démonstrativité et séduction. Et tout ça à crédit. C'est vrai que toutes ces anesthésies à son âge, c'est risqué. Pas tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il va mourir au-dessus de ses moyens. Franchement, trop dur pour l'héritage. Bien. Alors, passons maintenant au premier cas. Pour moi, un senior, c'est soit une ressource inespérée, soit un poids désespéré. Et là, moi, je me dis qu'on en finisse. Du calme, Cathy, j'ai encore beaucoup de rendez-vous clientèle. On n'a pas encore attaqué les tests pour les labos pharmaceutiques, ni la téléphonie. On a un bel avenir devant nous. Donc, le premier cas que nous... Ah, les parents, c'est des soucis. Chut. Tout va bien se passer. Soufflez fort. Voilà. Parfait. Commençons par le dossier de... Oui, Béa, c'est à vous. Je ne manquerai pas d'apporter ma contribution à vos recherches. On ne peut rien refuser à une thésarde aussi ravissante et aussi brillante. Alors voilà. Madame Touvron a travaillé pendant 35 ans dans la confection. Vie de famille heureuse, 6 fois arrière-grand-mère. Bref, une vie totalement chiante, faut bien le dire. Désolée pour le retard. Tu crois que ça a marché ce coup-ci? Franchement, non. Toutes nos excuses. Là, je peux pas te parler du tout. Non, on fait pas toujours ce qu'on aime dans la vie, mais le doute. Tu te rends compte, son mec est parti avec le clébard et il lui a laissé la gamine. Franchement, la poisse. En fait, cette dame est venue vers nous au moment où elle a compris qu'elle avait totalement raté sa vie. Elle attend de nous une espèce de coup d'éclat pour sortir de l'anonymat. Avant d'écouter vos propositions concernant cette cliente, je voulais faire une petite mise au point. J'ai entendu des gens parmi vous critiquer le fait qu'on envoie certains de nos clients comme liquidateurs dans les centrales nucléaires. Je vois vraiment pas où est le problème. Voilà, c'est dit. Ouais, Béa, en ce qui concerne cette cliente,
J'ai lu dans son dossier qu'un de ses petits-fils a perdu la vue accidentellement. Qu'est-ce qu'on peut trouver pour elle? Si on lui proposait de donner ses cornes à son petit-fils pour une greffe. Mais le don d'organes se pratique une fois le donneur mort. Oui, bah là, elle donnerait de son vivant. On tient un truc fort, hein. Accepter de perdre la vue pour la redonner à sa descendance, c'est grand, ça, non? C'est vrai, ça. Un don de cornée avec donneur vivant, on n'a pas encore fait ça à l'agence. En mettant les médias dans le coup, ça peut nous rapporter gros. On interviewe Madame Touvron. On lui fait dire des trucs déchirants. On fait un papier dans un grand quotidien, avant le prélèvement de cornée, puis un après le prélèvement. Possible qu'elle accepte avec un bon accompagnement psychologique. Oui, on filme la grand-mère et son petit-fils, tous les deux discutant sur un canapé, intérieur modeste. Non, intérieur bourgeois, qu'on sente l'aisance. Pourquoi l'aisance? Mais oui, c'est ça. Pour véhiculer l'idée que même les riches peuvent donner. Mais non, c'est plus fort le côté, elle n'avait déjà pas grand-chose, elle n'a carrément plus rien. Le misérabilisme, c'est ton créneau, ça. Le rien, ça te définit bien. Ok. Pour le volet médiatique, on verra plus tard. Je ne suis pas sûr que Madame Touvron soit très enthousiaste à l'idée de perdre la vue. Attends. Perd pas de vue qu'elle trouve plus de sens à sa vie, cette dame. Et là, on lui offre une occasion en or de faire quelque chose de grand dans son existence. Je vois pas ce qui te gêne. Ah, rien, seulement... Est-ce qu'on aide bien Madame Touvron en la rendant aveugle? Bah vas-y, propose. Il a quelque chose à dire, Freud. Gérard, Pascal, s'il vous plaît. Gros naze. Pascal, s'il vous plaît. Fabienne, j'ai l'impression que vous avez une question. Oui, excusez-moi, je suis pas sûre d'avoir bien compris. Vous envoyez les vieux dans les seniors, pardon, dans les centrales. C'est effectivement un projet que nous soutenons avec Elodie. Je n'ai pas eu l'organigramme, je ne sais pas qui est Elodie. Je suis en relation directe avec les entreprises pour reclasser les seniors. Cathy et Lucille étudient les dossiers avec moi pour sélectionner les profils les plus pertinents. Donc alors les centrales. Franchement, de quoi je me mêle? On sait pertinemment que certains seniors n'ont plus le goût à la vie. Et il y a dans le secteur nucléaire des débouchés inespérés. Absolument. Il serait très heureux de pouvoir servir l'humanité avant de partir. Attendez, on est en plein délire, là. C'est ça, vos propositions? On arrache les yeux de Madame Touvron et on envoie ses potes réparer les centrales? Et après, on sert des cadavres pour nourrir les bovins de Normandie? Ah non, on ne pourrait plus les manger, ils seraient radioactifs. Gérard, c'est quoi ton problème au juste avec le nucléaire? C'est l'avenir, tout le monde le dit. Et puis t'es bien placé pour savoir que passé un certain âge, la radioactivité n'atteint plus les cellules. Et de toute façon, certains n'attendent que ça. Je suis d'ailleurs en contact avec Arriva à ce sujet, ils sont carrément preneurs. On pourra débattre de cette question plus tard. Pour l'heure, où allez-vous, Pascal? Un appel urgent, monsieur le directeur. Je sais pas si t'as remarqué, mais au rayon plomberie, on dirait que les hommes sont en état d'hypnose. Comment ça? Oui, ils ont les railleurs, je sais pas comment dire. Bon, c'est vrai que le rayon plomberie, c'est bourré d'objets hyper sensuels. Du genre? Bah, on y trouve des pieds de biche, des culottes, des bouchons de visite, des prolongateurs mâles, des aérateurs de membrane. Voilà, alors moi j'ai reçu une lettre de Monsieur Wagram. Monsieur Wagram, pour qui vous n'avez toujours pas trouvé de solution. Et j'aimerais vous la lire. Cher Baya, l'autre soir, comme je n'arrivais pas à m'endormir, j'ai compté le nombre d'invités à mon enterrement. C'était dingue, ce mec était scotché à un manchon à la butée intérieure, non mais t'y crois. Après quoi, il a regardé pendant 3 plombs une sortie de lavabo. Mon petit voisin du dessus est maquiné, mademoiselle Prost. Je suis arrivée péniblement à 25. 25 personnes à mon enterrement. C'est désolant de mourir dans ces conditions. J'avais ma robe de pimpo, il m'a même pas calculé, sous hypnose, je te dis. La prochaine fois, je tente le rayon pêche. La vie est courte. Oh, j'en peux plus. N'ayez pas peur, Baya. N'ayez pas peur. Bien à vous. Monsieur Wagram. Baya, s'il vous plaît, vous m'aviez promis de ne pas pleurer. Ah non, non, mais je... Non, mais cette lettre, elle est touchante, quand même. Non, mais je trouve finir comme lui, comme ça... Enfin, moi, ça me touche. Bon, excusez-moi. C'est la 2e fois cette semaine qu'elle pète les plombs. Faut qu'elle change de job. Là, t'es dur. Attends, je vais la voir. Ouais, t'es gentil, mais c'est moi qui me la coltine tous les jours. Et en plus, elle me refile tous ses dossiers. Allez-y, mon petit Julien. Béa, faudra qu'on parle. J'attends de vous tous que vous soyez un peu plus compréhensifs et que vous souteniez votre collègue. Comme on atteste une analyse au rayon X, faite sur des fragments d'ADN. Je te mets 2 petites gouttes sur un mouchoir, c'est ça, non? Oui, oui, merci. C'est bon, Julien, je m'en occupe. D'habitude, ça la soulage, amande poivrée. Il y a quand même des âmes trop sensibles dans cette boîte. En même temps, M. Wagram, il a refusé toutes les propositions. C'est vrai. Bon, c'est vraiment pas un petit vieux facile, c'est une vraie Tati Daniel. Oh, pardon, je suis désolée, je l'ai dit. Pardon, je voulais dire... J'aurais dû dire petit seigneur, voilà, au lieu de... Qu'est-ce qu'elle a? Elle a prononcé le mot défendu. C'est pas si grave. Si, c'est très grave ici. Vous vous rendez pas compte? Jamais on emploie ce mot-là, question de déontologie. Elle va avoir une retenue sur salaire.
Ça fait déjà la 5e fois depuis le début du mois. Agnès, c'est notre comptable. Dites-le, mouchard. Agnès, vous notez, s'il vous plaît. Oui, c'est fait. Les expériences ont montré... Qu'est-ce que tu fais? Que le cerveau du rat s'atrophie moins avec l'âge si on lui fait écouter du Bach. Tu sais, je dois remplacer un expert en psycho à une conférence ce soir sur le thème « La musique contre le vieillissement ». Mais si Bach empêche les rats de vieillir, c'est vrai aussi pour les humains. Non. Ce qui marcherait le mieux pour ralentir le vieillissement des octogénaires, c'est Bob Marley. Sauf que les vieux préfèrent Bach à Bob Marley. Dommage qu'on soit pas des rats. Bon, j'y retourne. Mais moi, je viendrai à ton enterrement, je te promets. Tu dis ça pour me faire plaisir. Je viendrai, je te le dis. Bon, faut que je change de boulot, c'est tout. Mais tu plaisantes, t'es une vraie pro. Arrête, je te refile tous les dossiers. Chaque fois que j'écoute une histoire, j'ai envie de me pendre. C'est pas normal. Mais non, arrête de dire des bêtises. Écoute, je peux pas les aider, ces gens. Ils sont trop... ils me font trop de peine. Mais je sais que tu vas y arriver. Moi, je crois en toi, je le sais. Ça me fait plaisir. Moi qui pensais que tu m'aimais pas. C'est quoi ces conneries? T'es qui, toi, pour le juger, ce vieux? Oh, ça va, c'était sur le coup de la colère. Aucune excuse n'est recevable, c'est contractuel. Agnès, vous notez. Oui, c'est fait. Mais je le juge pas, j'ai potassé son dossier, c'est tout. Parce que je bosse mes dossiers, moi. Ça veut dire? Tu me prends pour un glandu? Ah non, je te prends pas pour un glandu, t'es un glandu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ok, il a quel âge, monsieur Lefebvre? 83 ans. Il souffre de quoi? Alzheimer. Ok, il a 95 ans et il souffre d'arthrose. Et alors, je me suis trompé sur un dossier. Quelle importance? Mais tu te trompes toujours sur les dossiers. Mais c'est pas les dossiers qui comptent. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Il y a quelques tensions en ce moment, tout le monde est débordé, on leur en demande trop. Si vous arrêtez de papillonner, vous vous rendriez bien compte que la cocotte minute va exploser. Bah, qu'est-ce que vous attendez pour recruter? C'est votre boulot? Il y a 6 candidatures sur votre bureau. Quoi? Et ces grabataires, vous me proposez? Vous appelez ça des candidats? Grabataire, ça compte triple, je note. Silence, s'il vous plaît. Revenons à nos moutons. Est-ce qu'il a un dentier, ce monsieur? Gérard. C'est possible. Si vous croyez que je connais les dossiers de mes clients par cœur. Eh ben voyons, qu'est-ce que je disais? Messieurs, s'il vous plaît. Lucille. Ah, oui? Est-ce qu'il a un dentier, ce monsieur? Je sais pas, je crois. Croire ne suffit pas, Lucille. Vous croyez ou vous êtes sûr? Vous avez son dossier médical, non? Regardez. Oui, effectivement. Non. Non, il a plus ses dents de beau vieux. C'est fait. Continuez sans moi, je reviens. Franchement, quand je pense qu'on m'a interdit les appels perso pendant les heures de boulot... Excusez-moi, je ne comprends pas cette histoire de dentier. C'est que d'après des études très sérieuses, la mastication stimulerait le système nerveux. On a observé que les personnes utilisaient de moins en moins leurs dents. Non mais regardez-le faire sa petite course, ce tocard. Avec une thésarde. Moi je dis, il a aucune chance. Ce genre de nana, faut leur parler psycho, musique, petit rat, opéra, tout ça quoi. Les dents, c'est capital. D'ailleurs, j'adore votre sourire. C'est souvent ce que me dit mon oncle. Qui c'est votre tonton? Votre directeur. Ça sent pas trop bon. Excusez-moi, comment ça se passe pour moi si je dis le mot interdit? Bah, comme pour tous les autres, pourquoi? Parce que je ne suis pas payée comme les autres. Bah, vous devrez faire plus attention que les autres, alors. Il n'y a que comme ça qu'on apprend. C'est incroyable cette capacité que vous avez à vous faire apprécier dès la première rencontre. On a tout de suite envie de vous aimer, vous. C'est ça. Parle-en à ton oncle. Alors, encore un vent? Tais-toi, c'est la nièce du directeur. Oh merde, encore une. Et au fait, comment ça se passe avec Alice? Elle est revenue? Oui, elle est revenue pour prendre ses affaires. Aïe. Alors là, ça sent pas bon du tout. Du tout. Quand tu n'as plus leur petit truc dans la salle de bain, c'est que... Ouais, quand tu trouves même plus une barrette, c'est que c'est foutu. Ah ouais? T'es drôlement instruit pour un vieux garçon. Bon alors, ce matin, ça s'est hyper mal passé. Comment ça? Il n'a pas pu. Il n'a pas pu. Ça a l'air mal engagé, ton affaire. Et toi, avec Lucille, ça se passe comment? Vous avez réussi à le mettre en route, finalement, ce moutard? Enfin, je ne demande pas grand-chose pourtant, tu vois, juste une petite giclée d'homme dans une pipette. Alors bon, à 7h du mat, d'accord, mais... en même temps, j'y peux rien, moi, c'est pas moi qui fais les horaires de l'hôpital, tu vois. Et je croyais que vous en aviez encore 2 dans le congélateur. C'est usant. Et franchement, entre les analyses, les stimulations hormonales, moi, j'en peux plus. Et t'es sûr qu'il le veut vraiment, cet enfant, Max? Moi, j'en veux. Je me retrouve dans cette cabine. Il y a des magazines. Enfin, vous voyez. Je vais pas en choisir un. Je tombe sur quoi? Maison et travaux.
Ça m'a coupé la chic. Elle a l'air furax, Justine. Mais là, c'est le parcours du combattant. Et lui, même pas une pauvre giclée, quoi. T'as vraiment pas misé sur le bon cheval. Largue-le ou prends un amant. Mais un amant, Béa. On déjeune ensemble après. Regarde, à la piscine 3 fois par semaine. Badminton mercredi, jeudi soir. Je l'ai mise au solfège le samedi matin, elle enchaîne avec son cours de clarinette. Du coup, ça lui fait moins de transport et comme elle adore l'équitation. T'as jamais pensé à l'inscrire en cours de chinois alors? Ah bon, tu crois? Mais enfin, la Chine, c'est le marché de demain. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. J'ai pas pensé. Voilà. Tu feras une très bonne mère. Ouais. Mais tu sais, moi, le badminton, la piscine, la clarinette, le solfège, l'équitation et le chinois, moi, j'aurais pas les moyens. Ah bon? Quand je suis revenu avec mon flacon vide, elle m'engueulait devant tout le monde. La toubib, les infirmières, même le petit standardiste. Non, elle a pas fait ça. Oh, la chienne. Je te permets pas. On pourrait reprendre là peut-être. Je tenais à rappeler que 2 fois sur 3, ce sont les femmes qui s'occupent des seniors. Les femmes, comme d'habitude. Absolument. C'est toujours nous qui torchons les mouflets et les vieillards. T'exagères, il y a aussi des hommes qui s'occupent de leurs parents âgés. Ah oui. T'en connais beaucoup, toi? Oui, moi. Moi, j'ai mes 2 parents chez moi et c'est moi qui m'en occupe. Alors tous vos discours de vieilles féministes d'avant-garde, vous pouvez vous les garder pour les réunions Tupperware. Et t'admettras quand même que c'est rare. Bon, là, j'en ai marre. Il y a quelqu'un ici qui peut m'expliquer ce qui se passe. À quel sujet? À quel sujet? Non mais attendez, le patron n'est toujours pas revenu et ça vous paraît pas bizarre? Non, mais moi ce que je voulais dire par rapport à Julien, c'est que s'il souhaite s'occuper de ses parents, il a sûrement ses raisons, ça le regarde, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Absolument. C'est la vie privée de Julien, ça rime à rien de discuter de ça. Oui, on s'en contrefout, c'est complètement stérile. Comme toi, mon amour. Champagne! Nous avons notre parrain. Non, le Dalai Lama, il est accepté. Non, ce n'est pas lui. Dommage. J'ai été la personnalité idéale pour parrainer l'agence. C'est quand même pas Monseigneur Garçonnet, l'évêque de... Non, non plus. Un évêque progressiste, pourtant. Il est à 2 doigts d'accepter. Liliane Bettencourt. Sachez que cette dame n'a pas été contactée. C'est bien dommage. Manuel. Manuel? C'est Manuel. Manuel? Manuel de Oliveira. C'est qui? Manuel de Oliveira 57 films, 48 scénarios, 32 fois édités, auteur, réalisateur, producteur. Une renommée internationale, le centenaire du cinéma portugais, non? Oui, certainement le plus grand cinéaste actuel. Ah bah moi qui ai toujours rêvé d'être célèbre. Attendez, mesdames. Pour éviter tout malentendu, Manuel de Oliveira a accepté de parrainer notre agence, mais en aucun cas il ne vient ici pour exercer son art. Ce serait une bonne idée de reclassement, pourtant. On voit toujours les mêmes dans les films, ça nous changerait. Et puis on pourrait en caser un bon paquet. Bonne idée, ça. Je démarche l'audiovisuel de demain. Par contre, bonjour le budget maquillage. Bah oui, mais au moins ce serait la lumière au bout du tunnel. Moi je lui dirai rien. Je lui montrerai mes seins comme une offrande. Non, 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 vous ne ferez pas ça. Ah si. Il faut qu'il voie quelque chose de beau avant de mourir. L'idéal, ce serait qu'il ait le temps de nous parrainer juste avant de mourir. Juste quelques heures avant. Ce serait un sacré coup de pied pour l'agence. Il va mourir lui aussi. Ouais. Moi je lui dirais un truc, du genre... Manuel, il devait retenir une plane dans tous vos chefs-d'œuvre, ce serait celui où le personnage principal va sur le balcon et le regarde. Oui, enfin, c'est pas parce qu'on est vieux qu'on est génial. On va faire des économies ce mois-ci. Absolument. Et moi, vous savez ce que j'ai envie de lui balancer à ce vieux débris? Ton cinéma m'emmerde. Et allez. Non plus, vous ne direz pas ça non plus. Oui, 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 il regarde au loin, on ne sait pas ce qu'il regarde. C'est dans Vision de l'oubli. Il a fait aucun film qui s'appelle comme ça. Ça devait être la version portugaise, c'est pour ça que vous n'avez pas compris. Moi, monsieur de Oliveira, tout ce dont j'ai besoin, c'est de quelques centimètres cubes de votre semence de génie. Lucille, il est centenaire. Puisque je peux pas compter sur mon étalon de mari, rendez-moi ce petit service, monsieur de Oliveira. Il faudra lui demander à Oliveira si elle aime plutôt Bach ou Bob Marley. La nuit au Bellagio, t'es Roméo, Valentino, Parc ciré, valse tango. En passant par chez toi, j'ai vu la fête et j'ai vu la joie de Montmartre et la Java. Et déchiré, à plus pouvoir tourner dans leurs ébresses et dans leurs yeux, tu danses avec les vieux. Et fatigué, à plus pouvoir valser sous les plafonds et sous les cieux, tu danses avec les vieux. T'en as connu les soirs jusqu'au matin, assis dans les bars, plus rien entendre et plus rien voir.
Mais quand le jour se barre, les lustres des balles allument le noir. Le cafard crève sur le comptoir. Bébé déchiré, à plus pouvoir tourner. Dans leur ivresse et dans leurs yeux, tu danses avec les vieux. Et fatigué, à plus pouvoir valser. Sous les plafonds et sous les cieux, tu danses avec les vieux. Silence, s'il vous plaît. Qui est Bob Marley? On s'en fout du soleil, vive la nuit et les cartes vermeilles. Ce soir on fait valser les vieilles. Dans leur ivresse ou dans leurs yeux, tu danses avec les vieux. Sous les plafonds, sous les cieux, tu danses